Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de Centrale JMJ. Je suis votre animateur Francis Denis. Ce matin, le pape s'est rendu dans un premier temps au sanctuaire de la Divine Miséricorde à Łagiewniki, lieu où se situe le monastère où vécut sainte Faustina Kowalska lorsqu'elle reçut les célèbres apparitions du Christ en 1930, où Jésus lui donne la mission de faire connaître le message de la miséricorde infinie de Dieu. Le pape François s'est arrêté un moment à la chapelle Sainte-Faustine pour ensuite se rendre dans la basilique adjacente pour traverser la porte de la miséricorde ainsi que pour recevoir une série de jeunes en confession. Dans un deuxième temps, le pape François s'est rendu dans un autre sanctuaire, non loin de là, pour y célébrer la messe en compagnie des prêtres, religieux, religieuses, consacrés et séminaristes polonais. Ce sont donc environ 2000 personnes qui ont pu célébrer cette Eucharistie présidée par le pape et où étaient également présents comme concélébrants le cardinal Stanisław Dziwisz, archevêque de Cracovie et ancien secrétaire particulier de Saint Jean-Paul II. Dans son homélie, le souverain pontife a exhorté les personnes présentes à ouvrir grandes les portes afin que tous puissent reconnaître la miséricorde divine telle qu'elle subsiste dans l'Église catholique. Jésus désire des cœurs vraiment consacrés qui vivent du pardon reçu de lui, pour le verser avec compassion sur leurs frères et sœurs, a-t-il affirmé. Écoutez. Chers frères et sœurs, chacun de nous garde dans son cœur une page très personnelle du livre de la miséricorde de Dieu. C'est l'histoire de notre appel, la voix de l'amour qui a attiré et transformé notre vie, nous portant à tout laisser sur sa parole et à le suivre. Ravivons aujourd'hui avec gratitude la mémoire de son appel, plus fort que toute résistance et fatigue. En continuant la célébration eucharistique, centre de notre vie, remercions le Seigneur parce qu'il est entré à travers nos portes fermées avec sa miséricorde. Notre équipe s'est rendue sur place au sanctuaire Saint Jean-Paul II. Écoutons le Père Rosica nous parler de ce sanctuaire et de l'importance de la miséricorde divine dans nos vies. Je suis le Père Thomas Rosica, ici sur la colline de Łagiewniki à Cracovie, en plein centre des Journées mondiales de la jeunesse. Vous voyez cette fleuve de jeunesse qui passe autour de moi. Ils sont en pèlerinage aujourd'hui. Ils passent du sanctuaire de Jean-Paul II à l'autre côté du fleuve. Ils viennent ici pour prier au tombeau de Sainte Faustina Kowalska, l'apôtre de la Divine Miséricorde. Son couvent était ici. Ce que vous voyez derrière moi, les jeunes vont passer à la chapelle pour prier devant son tombeau. Et puis vous avez l'immense basilique, le sanctuaire de la Divine Miséricorde, qui était béni, qui était consacré par Saint Jean-Paul II en 2002. Pourquoi est-ce que Miséricorde est au centre de cette journée mondiale de la jeunesse? Miséricorde qui vient des béatitudes. Miséricorde vient de Jésus lui-même. Mais miséricorde, c'est notre réponse à tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Nous vivons un monde déchiré par la violence. On n'a qu'à penser à tout ce qui se passe en France. On vit un monde qui vit dans la terreur, un monde qui plonge les personnes dans la peur. Et la seule réponse à tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu. Prions que nos cœurs soient vraiment brisés et pleins de miséricorde, que nos cœurs puissent répondre à tous les maux du monde aujourd'hui. Bienheureux ceux qui manifestent, qui pratiquent, qui mettent en œuvre la miséricorde divine. C'est très important, c'est même propice, c'est providentiel que nous nous trouvons ici sur cette colline de Łagiewniki, la colline de miséricorde à Cracovie. Depuis cette colline, part au monde entier la dévotion de la Divine Miséricorde.
le souvenir de Sainte Faustine, le souvenir et la mission de Jean-Paul II, qui nous a envoyés au large pour que nous puissions porter cette miséricorde aux confins du monde entier. Je suis le Père Rosica à Łagawnicki, à Cracovie. La dévotion à la divine miséricorde est un élément très important de la vie de l'Église d'aujourd'hui. Cela l'est encore davantage depuis la canonisation de Sœur Sainte Faustine. Émilie Callan nous en apprend un peu plus sur le sujet. Sainte Faustine Kowalska, elle deviendrait secrétaire de la miséricorde. Née en août 1905 en Pologne dans une famille de 10 enfants, on lui donne le nom d'Hélène. Encore très jeune, elle sent qu'elle a un appel à la vie religieuse, mais ses parents s'y opposent et elle-même y renonce. C'est lors d'un bal qu'elle entend l'appel à nouveau et ne peut plus l'ignorer. Elle a une vision de Jésus couvert de plaies, la priant de ne plus le faire attendre. Elle court rejoindre une église pour y prier et demander à Dieu ce qu'elle doit faire. Pars tout de suite pour Varsovie, là tu entreras au couvent. Elle va donc retrouver les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie. Elle a 19 ans. Sa vie au couvent était simple. Elle remplissait fidèlement chacune de ses tâches quotidiennes avec ardeur. Connue pour son obéissance et sa compassion, sa vie intérieure était riche, nourrie par son amour pour la Sainte Eucharistie, la prière et son amitié avec la Vierge. Elle pratiquait aussi une discipline spirituelle et corporelle rigoureuse qui un jour a nui à sa santé. Pendant les 4 dernières années de sa vie, elle a rédigé un mémoire, son petit journal. Elle a illustré son union profonde au Seigneur, décrivant les visions qu'elle recevait et ses multiples entretiens avec Jésus. Dis à l'humanité douloureuse de se blottir dans mon cœur miséricordieux, et je la comblerai de paix, lui disait Jésus. Il lui a confié une mission toute particulière, celle de faire connaître ce que disent les Saintes Écritures sur la miséricorde de Dieu et de propager le culte à la divine miséricorde, par l'institution d'une fête de la miséricorde, par la récitation du chapelet à la divine miséricorde et en priant à l'heure de la mort de Jésus sur la croix et par la vénération du tableau de Jésus miséricordieux sur lequel est inscrit « Jésus, j'ai confiance en toi ». Peu de temps après, Sœur Faustine est atteinte de tuberculose. C'est l'occasion donc pour elle d'offrir sa souffrance pour le salut des âmes. Elle raconte d'ailleurs dans son petit journal que la perfection était nulle autre que l'étroite union de sa volonté à celle de Dieu. Elle meurt quelques années plus tard, à l'âge de 33 ans. La fête de la Divine Miséricorde a été instituée par le pape Jean-Paul II le 30 avril de l'an 2000, désormais souligné le premier dimanche après Pâques. Ce même jour, il a canonisé Sœur Faustine. À travers l'œuvre de la religieuse polonaise, ce message s'est lié à jamais au XXe siècle, a affirmé Jean-Paul II à sa canonisation, dernier du second millénaire et pont vers le troisième millénaire. Tu es la secrétaire de ma miséricorde, lui a confié le Seigneur. Je t'ai choisi pour cette fonction dans cette vie et dans la vie future. Je le veux ainsi, malgré tous les obstacles que l'on dressera contre toi, sache que ma prédilection ne changera pas. La messe au sanctuaire de Saint Jean-Paul II terminée, le pape est retourné à l'archevêché de Cracovie pour un repas en compagnie de 12 jeunes avec lesquels il a pu échanger sur leur expérience et les différents projets qui les animent. Après une après-midi de repos, le souverain pontife s'est rendu au campus Miséricordier où s'étaient rassemblés des centaines de milliers de jeunes pour une veillée de prière. Écoutons un résumé des moments forts de cette soirée inoubliable.
Mais dans la vie, il y a une autre paralysie encore plus dangereuse et souvent difficile à identifier. Et qu'il nous coûte beaucoup de reconnaître. J'aime l'appeler la paralysie qui naît lorsqu'on confond le bonheur avec un divan, un canapé. Oui, croire que pour être heureux, nous avons besoin d'un bon divan. Un divan qui nous aide à nous sentir à l'aise, tranquille, bien en sécurité. Un divan comme il y en a maintenant, moderne, avec des massages y compris pour dormir, qui nous garantissent des heures de tranquillité pour nous transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des heures devant l'ordinateur. Un divan contre toute espèce de douleur et de crainte. Un divan qui nous maintiendra enfermés à la maison, sans nous fatiguer ni sans nous préoccuper. Le divan bonheur est probablement la paralysie silencieuse qui peut nous nuire davantage, qui peut nuire davantage à la jeunesse. Mais pourquoi? Parce que pourquoi ça arrive? Parce que peu à peu, sans nous en rendre compte, nous nous endormons. Nous nous retrouvons étourdis et abrutis. L'autre jour, je parlais des jeunes qui vont à la retraite à 20 ans. Aujourd'hui, je parle des jeunes endormis, étourdis, abrutis, tandis que d'autres, peut-être plus éveillés mais pas les meilleurs, décident de l'avenir pour nous. Sûrement, pour beaucoup, il est plus facile et avantageux d'avoir des jeunes étourdis et abrutis qui confondent le bonheur avec un divan. Pour beaucoup, cela est plus convenable que d'avoir des jeunes éveillés, désireux de répondre aux rêves de Dieu et à toutes les aspirations du cœur. Je vous demande. Je demande. Je vous demande. Voulez-vous être jeunes, de jeunes endormis, étourdis et abrutis? Non. Voulez-vous que d'autres décident de l'avenir pour vous? Voulez-vous être libre? Voulez-vous être réveillé? Voulez-vous lutter pour votre futur? Vous n'êtes pas très convaincu. Voulez-vous lutter pour votre avenir? C'est un oui enthousiaste. Vous le savez, durant ces journées à Cracovie, les pèlerins provenant des différents pays étaient invités à se rendre sur un bon nombre de sites pour écouter des catéchèses données par des évêques dans leur langue maternelle. C'est ainsi que de nombreux jeunes se sont rassemblés autour du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, pour un riche enseignement sur la miséricorde. Écoutons un extrait de son allocution, tel que capté par nos collègues de KTO Télévision. Notre Dieu, lorsqu'il est venu sur terre, n'a pas logé dans les meilleurs hôtels, les plus grands palais. Il est venu au milieu du peuple, au milieu de nous, pour être proche de nous, de toute personne. Et pas seulement les gens bien, pas les gens qui étaient dignes ou qui se pensaient dignes
ou assez pur ou assez bon pour être en présence de Dieu. Mais il est venu dans les endroits les plus difficiles, les plus éloignés. Il est descendu jusqu'à Jéricho, la ville des centaines de mètres sous le niveau de la mer, comme pour aller dans les profondeurs de l'humanité. Et le voilà aujourd'hui, au milieu des pharisiens, des publicains, des pécheurs. Car c'est pour eux qu'il est venu. Pour les gens qui ont besoin d'être trouvés, retrouvés, pour qu'ils reprennent leur place dans la grande famille de Dieu, pour refaire cette alliance qui donne la vie et la vie en abondance. Cette parabole, mes amis, nous révèle le vrai visage de notre Dieu. Si tu as déjà pensé que Dieu était autrement, qu'il était un Dieu éloigné, indifférent, distant, un Dieu qui te regarde de haut avec des yeux durs, qui te juge à cause des coches mal taillées dans ta vie, à cause de ton péché, tu vas découvrir, et Jésus nous l'aide à découvrir, le vrai visage de Dieu. Un Dieu qui aime assez pour partir à ta recherche. Dieu t'aime tel que tu es. Ça va? Oui, c'est acceptable, ça. Dieu t'aime tel que tu es. Il te connaît, il t'a créé, il sait tout de toi et il t'aime tel que tu es aujourd'hui. Il est amour, il ne peut pas faire autre chose. Dieu t'aime tel que tu es. Mais la deuxième partie, souvent nous l'oublions et elle est fort importante. S'il est vrai que Dieu t'aime tel que tu es, c'est aussi vrai qu'il refuse de te laisser comme ça. Il t'aime tel que tu es, mais il refuse de te laisser comme ça. Il veut te voir plus heureux, plus libre. Il veut te voir renouvelé, restauré, plein de lumière et de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, que tu sois là en cheminement depuis ta tendre enfance, engagé dans l'Église, dans des mouvements, dans la communauté, ou que tu sois là aujourd'hui un peu venu comme curieux, comme pour voir ce qui se passe dans une JMJ, sois assuré, mon ami, le Dieu qui te cherche et qui te trouve veut te dire aujourd'hui combien il t'aime et combien il ne veut pas te laisser dans ta situation. Il veut te voir avancer, grandir, croître, te développer pour rayonner, pour être heureux et être témoin de cet amour dans le monde. Nos journalistes sont sur le terrain pour nous rapporter des histoires touchantes et émouvantes, nous retransmettre les récits des véritables miracles qui se succèdent lors de ces Journées mondiales de la jeunesse. Aujourd'hui, Charles Bourgeois nous présente la communauté de l'Arche, présente au JMJ. C'est un reportage réalisé avec Louis-Kévin Roquet. Alors que la folie des JMJ bat son plein dans les rues de Cracovie, nous découvrons en périphérie de la ville un campement et une ambiance un peu différente. Ici, nous sommes sur le bivouac de la communauté de l'Arche, une association fondée il y a 50 ans par Jean Vanier pour faire vivre ensemble les personnes handicapées et leurs accompagnateurs. C'est ce que nous explique Xavier, lui-même porteur de handicap. Alors l'Arche, c'est une communauté de personnes accueillies avec des assistants. Alors tu vois, à l'Arche, dans notre communauté, ce qu'on voit, ce qui est bien, c'est que les personnes accueillies et les personnes assistantes, on ne fait pas la différence. Tout le monde est rassemblé et on ne fait pas de différence entre les gens. Et ça, c'est génial. Pour Christian Petitot, un des responsables de la communauté présent au JMJ, cette rencontre est bénéfique pour tout le monde. Les personnes malades et les bien portants, dit-il, partagent en commun la même recherche et le même besoin. Le besoin premier d'une personne, c'est d'être reconnu, d'être aimé, d'être accueilli, c'est ce besoin d'amitié. Et quand on découvre ce besoin premier chez les personnes avec un handicap mental, eh bien on découvre aussi nos propres besoins. Et du coup, handicap ou non,
On est dans cette même recherche, dans le vivre ensemble, de quelque chose qui nous donne de la joie, qui nous donne de la vie, qui nous embarque. Embarqué dans la communauté de l'Arche depuis 6 mois, Baudouin Villemain fait partie de ces volontaires qui veulent consacrer du temps pour accompagner les malades. Il explique ainsi s'inspirer de Jean Vanier. Comme le dit Jean Vanier, les personnes avec un déficit mental sont un peuple opprimé aujourd'hui, très peu mis en avant et même un peu rejeté, exclu. Du coup, je pense que rejoindre ce peuple-là dans son handicap, dans sa misère, c'est vraiment ce que nous invite Dieu à faire cette année particulièrement et même dans notre vie quotidienne. Parmi les centaines de personnes handicapées présentes ici, Florence est arrivée avec son ami Philippe. Main dans la main, ils nous expliquent qu'ils vont bientôt se fiancer. Consciente de sa maladie, Florence avoue par ailleurs que son quotidien n'est pas facile. Je ne suis pas dans l'autonomie. Pour moi, c'est difficile pour moi de vivre un handicap. Ici, ça m'interroge, ça me questionne. Et de voir ces personnes handicapées, ça me bouscule. Des fois, j'avais fait des crises d'angoisse, de pleurer. Je suis différente des autres, mais c'est pas facile pour moi. Bon, tout n'est pas rose, hein. C'est pas les bisounours, comme dirait mon chef. L'Arche, c'est pas les bisounours. Hein. Des fois, on a des coups durs, mais ensemble, ça marche. Ensemble, ça marche. Sous le signe de la miséricorde, ces journées mondiales de la jeunesse vécues avec la communauté de l'Arche sont l'occasion de faire l'expérience de la compassion et de découvrir aussi la présence de Dieu à chaque instant. La miséricorde, si on l'entend à travers ce que l'on vit à l'Arche, c'est cette présence de Dieu au quotidien. Cette présence de Dieu qui se révèle dans des petites choses, dans le bonjour du matin, dans le pardon qui est accordé à une personne qui nous a blessés, dans ce vivre ensemble. Pour moi déjà, cette miséricorde, c'est des pardons en gratuité aux gens, qu'on ne peut pas dire en temps normal. Et un deuxième, on apprend, Philippe et moi, à se pardonner mutuellement et à donner mes miséricordes mutuelles. Déjà, pourquoi avoir fait une année de la miséricorde alors que toutes les années devraient être des années de la miséricorde? On a voulu cette année marquer le coup. C'est l'occasion de pardonner à des gens si on n'a pas pu le faire avant. À travers une vie de partage, la communauté de l'Arche parvient à transformer le regard des gens sur le handicap et à changer aussi le regard des personnes malades sur elles-mêmes. Xavier en est un bel exemple. Avant, j'avais pas beaucoup d'amis. Avant, j'avais les amis de mes frères. J'avais quelques amis, mais j'allais pas les voir. Et maintenant, je suis très, très heureux. Très heureux. Pourquoi est-ce que tu es heureux? Parce que j'ai des amis et parce que je sens que je suis à ma place. Les JMJ, c'est un truc de ouf. C'est tellement énorme qu'il faudrait que ça soit dans le monde entier comme ça. Cracovie, en Pologne, nous invite pour les JMJ. JMJ avec l'Arche, foi lumière. ABO et en amitié, chez nous y a pas le pape, on peut pas l'acclamer. On vient donc en Pologne pour vous rendre service. Voilà, j'espère que vous avez apprécié notre couverture des JMJ de Cracovie. Au nom de toute l'équipe de C'est les Lumières, nous vous remercions de nous avoir suivis et réitérons notre appel à votre générosité sans laquelle notre mission d'évangélisation par les médias serait impossible. Un grand merci également à nos collègues de KTO Télévision. Demain, vous pourrez suivre en direct la messe de clôture de ces 31e JMJ de Cracovie, ainsi que le départ du pape François pour Rome sur nos ondes. Consultez notre site Internet pour plus de détails. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.